Eh bien salut à tous, c'est la Vie Météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce mercredi 22 janvier 2025 pour de nouvelles infos météo complètes. Aujourd'hui, je vais parler de la future tempête Éowyn qui va donc toucher l'Irlande pour vendredi avec des valeurs de vent absolument hallucinantes. Alors non pas exceptionnel pour la période, exceptionnel pour la zone touchée, ils ont l'habitude d'avoir ce genre de tempête, mais là quand même on rentre dans ce que moi j'ai envie d'appeler, j'ai déclaré être les super tempêtes. Donc là on est sur une catégorie où le danger de mort est réel avec possiblement, c'est ce qu'annoncent les modèles, des pointes pouvant atteindre, voire si ce n'est pas, dépasser les 200 km/h sur le sud-ouest de l'île et localement entre 150 et 170 km/h dans l'intérieur des terres. Donc là, on est vraiment sur de la catégorie Lothar Martin en France 1999. On est vraiment sur de la grosse tempête et moi, j'appelle ça des super tempêtes. On n'est pas simplement sur une dépression classique avec du 140, 150 sur les côtes, 110, 120 dans l'intérieur des terres. Voilà, ça casse quelques arbres et puis il ne s'est rien passé. Là, il y a vraiment un réel danger pour l'Irlande avec vraiment un événement majeur en ce début d'année 2025. C'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la dernière fois, mais les seuils qui vont être atteints sur cette tempête sont quand même remarquables. Je tiens à le préciser, ça arrive pas non plus chaque année que l'Irlande se tape des rafales à parfois plus de 200 km/h et plus de 160 dans l'intérieur des terres, donc il faut quand même en parler. Et je vais vous montrer surtout l'influence que va avoir cette future grosse tempête sur l'établissement du zonal pour le début de la semaine, enfin déjà pour la fin de semaine actuelle et le début de la semaine prochaine, avec des hésitations à nous voir possiblement un événement venteux vers le lundi 27. Il y a beaucoup d'interrogations qui se posent sur les modèles quant à une possible dépression très creuse qui pourrait nous concerner le lundi 27, apportant une mésodépression sur sa partie est et sa partie sud qui pourrait potentiellement être une tempête pouvant nous concerner. Pour l'instant, il n'y a rien de fixé, les modèles n'arrivent pas à se mettre d'accord. Néanmoins, on se rapproche à échéance de plus en plus d'un risque d'événements venteux dont l'intensité, la chronologie reste à déterminer, mais ça commence à bien se pointer, on y va petit à petit. Ça sera à déterminer plus tard, on verra bien comment ça se passera. On va déjà surveiller ce qui va se passer dans les prochains jours et notamment vis-à-vis des deux tempêtes d'ailleurs qui vont se produire vers les îles britanniques et de la toute première Éowyn qui va donc arriver demain sur l'Atlantique, qui va quitter ici la partie au sud de Terre-Neuve et qui va se précipiter à toute vitesse en direction des îles britanniques, perdant plus de 40 hectopascales en 24 heures. On est au-delà du seuil des 24 hectopascales en 24 heures pour appeler ça une bombe météo. Donc là, on est vraiment sur une super tempête absolument parfaite et malheureusement, ça risque de faire de gros dégâts du côté de l'Irlande. On est vraiment sur quelque chose pas d'exceptionnel, mais vraiment remarquable sur son intensité, sur sa vitesse de creusement, puisque regardez, le jeudi 7h, on est à 985, le vendredi 7h, on est à 940, sachant que certains modèles poussent même à 935. On perd plus de 40 hectopascales en 24 heures. Une bombe météo se définit à partir de 24 hectopascales en 24 heures ou moins. Ah bah là, on peut pas faire mieux. Donc je vous l'avais expliqué lundi, cette tempête elle est tout à fait classique dans sa formation. On a ici le fameux jet stream qui remonte entre les deux masses d'air. On a la masse d'air polaire au nord sur la mer du Labrador et vers le Groenland. On a la masse d'air tropicale au sud des Açores. On a le jet stream qui est contraint de circuler beaucoup plus au sud. Et on a cet effet d'inertie qui va se mettre en place. Et donc cette petite tempête elle va en profiter pour se renforcer. Et elle va être projetée à pleine vitesse du côté de l'Irlande le vendredi matin. Vers 7h a priori, le timing il est un petit peu variant, il varie un petit peu selon les modèles. Ça devrait être la matinée de vendredi avec, vous allez le voir sur les modèles, des pointes entre 160 et 200 km/h. Là, le modèle CEP ce matin voit du 200 km/h sur les côtes irlandaises. C'est absolument énorme, avec du 160 dans l'intérieur des terres. Nous, la tempête Éowyn, on va quand même la ressentir. Je tiens quand même à le préciser, la tempête Éowyn, on va ressentir ses effets puisque elle va écraser par son passage les gradients de pression et c'est du côté notamment de la Bretagne et des côtes de la Manche que vous ressentirez le passage d'un front pluvio-venteux qui devrait apporter un petit coup de vent pour le vendredi, donc journée de vendredi, notamment le vendredi matin et à la mi-journée, rien de bien méchant, mais vous allez quand même ressentir du côté du nord-ouest de la France et notamment le long des côtes de la Manche et jusque sur la façade atlantique, le passage de la tempête Éowyn. Vous serez quand même concerné par une petite partie de cette tempête via le resserrement des isobars. Donc cette tempête va être sûrement la première très violente tempête de cette année 2025 pour les îles britanniques et probablement,
S'il n'y en a pas d'autres d'ici la fin de l'année, la tempête record, hein, on verra bien si sur le début de l'hiver 2025-2026, s'il y en a d'autres, peut-être que ça battra les records, mais là je pense que là Éowyn va être vraiment quelque chose de majeur pour cette année 2025 et depuis quelques années du côté de l'Irlande et de l'Écosse avec je pense malheureusement des dégâts très importants. Ils ont beau être habitués, ça a beau être quelque chose de normal pour eux, là on est sur des seuils qui sont quand même mortels, hein. On est vraiment sur du Lothar et du Martin avec des rafales qui ne s'observent pas non plus chaque année, je tiens à le préciser, hein. C'est vraiment pas chaque année que l'Irlande se tape des tempêtes aussi énormes. Voilà, donc Éowyn va traverser l'Irlande et l'Écosse pour le vendredi. Derrière, on a une nouvelle dépression qui va se former pour le samedi, à peu près dans la même zone qu'Éowyn. Un petit peu moins creuse, hein, vous voyez, 995, elle est un petit peu moins bien formée, du fait que le flux commence un petit peu à basculer au nord-ouest à l'arrière de la dépression. D'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, juste du côté de Terre-Neuve, le flux bascule au nord-ouest, et donc deuxième tempête qui va venir se creuser, mais celle-ci, elle va pas remonter à toute vitesse en direction des îles britanniques, donc elle va se creuser un petit peu plus lentement. Ouais, on va perdre à peu près une vingtaine, presque une trentaine d'hectopascales en l'espace de 24 heures. À voir si on peut la qualifier de bombe météo, mais a priori pas pour le moment. Elle va tomber à 950 hectopascales, mais surtout elle va ralentir. Donc elle va s'étaler, cette deuxième tempête, celle du week-end prochain, la deuxième. Elle va surtout s'étaler puisqu'elle va ralentir en arrivant en direction de l'Irlande, et elle va surtout s'étaler. Et dans cette période-là, ici, entre le samedi, dimanche et lundi, les modèles hésitent à nous voir ici, au sud de ce système principal, possiblement une mésodépression qui pourrait accompagner le mouvement général. Et cette mésodépression, la difficulté, c'est qu'elle n'est pas vue par tout le monde. Et surtout, la grande difficulté des mésodépressions, c'est qu'elle ne se prévoit qu'au dernier moment. Parce que ce sont de petits systèmes qui se forment avec des paramètres très précis et parfois au dernier moment. C'est une interaction atmosphérique tellement complexe avec le jet stream, avec les températures, les gradients de pression, tout ça, que les modèles ne peuvent pas la prévoir à l'avance et bien souvent on se les tape au dernier moment. Il y a quand même des signaux qui entrevoient cette mésodépression qui pourrait passer peut-être éventuellement sur le nord-ouest du Portugal, le nord-ouest de l'Espagne, le golfe de Gascogne, et puis transiter ici entre la façade atlantique et le nord-est, apportant éventuellement du vent violent sur une grande partie nord-ouest du pays, entre toute cette zone ici, Nord-Nouvelle-Aquitaine, Bretagne, Pays de la Loire, Normandie, Île-de-France, région centre et Hauts-de-France, Grand Est, en parallèle le vent de sud, mais voilà, ça reste en suspens. On ne sait pas exactement, lors de l'arrivée de cette deuxième tempête, ce qui va se passer autour du système principal, si on va avoir cette mésodépression. Ça sera déterminé, je pense, à partir de vendredi, samedi, au mieux, pour vraiment savoir ce qui va se passer. Et derrière, on a peut-être même une autre dépression qui pourrait nous arriver pour le mercredi d'après. Mais ça, c'est loin. Déjà, on va surveiller ce qui va se passer à l'échéance de ce week-end. Alors, regardez du côté des îles britanniques. Regardez-moi cette dinguerie qu'il annonce, le modèle CEP. C'est effarant. Regardez les rafales de vent. Voilà. On tape les 200 km/h sur la côte ouest de l'île. On tape les 200 km/h. C'est absolument énorme. Et encore, je sais pas si c'est pas plus parce que ça va au-delà de la limite d'affichage du graphe de CEP. Donc je pense qu'on va aller voir sur Windy après pour avoir l'affichage. Je pense que c'est entre 200 et 210. Très large. Très très large. Je pense entre 200 et 210 comme on l'a vu lundi sur les modélisations précédentes. Ça va taper très 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 fort du côté de l'Irlande avec ici la deuxième tempête pour le week-end, qui pourrait nous apporter un peu d'agitation. Voilà, donc l'Irlande va être vraiment bien secouée pour le coup, et nous, ça va ouvrir la porte pour le zonal et pour la deuxième tempête du week-end qui pourrait nous apporter éventuellement quelque chose vers le lundi 27. Voilà, il va se passer quelque chose vers le lundi 27 sur notre pays. Quoi exactement ? C'est difficile à dire, mais il va se passer quelque chose. Je vous l'avais dit lundi, il faut bien qu'à un moment, toute l'énergie accumulée sur l'Atlantique due au conflit de masse d'air se libère. La masse d'air polaire, elle prend tellement de place et elle descend tellement au sud que ça peut pas rester sans rien faire. C'est pas possible. Il y a une telle quantité d'énergie qui est brassée, et il y a un tel affrontement qu'à un moment, il faut que ça se libère. Donc ça se fera déjà via la tempête Éowyn, pour vendredi sur l'Irlande, et ensuite ça va continuer avec une deuxième tempête pour le week-end du côté de l'Atlantique et proche de la France. Vous voyez que regardez, il la voit GFS. Il la voit. J'avais pas fait attention, j'avais même pas regardé GFS d'ailleurs, j'avais pas trop fait attention, mais on voit très bien. Donc là on a Éowyn qui passe sur l'Irlande, on a la deuxième tempête, et là regardez, GFS la voit très bien. La petite dépression secondaire au système principal, alors lui il l'a fait arriver carrément de très loin, elle quitte encore à nouveau la zone là où est passé Éowyn, là où est passée la deuxième dépression. Donc pour lui on aura une troisième dépression qui sort exactement de la même zone, qui est expulsée de la zone de contact entre l'air polaire et l'air tropical, et qui vient directement
sous le système principal, avec ici, regardez, un creusement très resserré, avec des isobars très resserrés, possiblement ici un effet tempête. Alors voilà, le scénario, ça serait ça, a priori, pour le lundi 27, possiblement, cette petite dépression secondaire qui passerait au nord des Açores, viendrait sur le nord-ouest de l'Espagne, et s'écraser vers la Bretagne, en direction notamment des pays de la Loire-Atlantique, Vendée et Morbihan, le lundi 27. Voilà, donc ça c'est le scénario de GFS. Pour l'instant, il le maintient, je vois qu'il le maintient, il l'avait déjà vu hier, il le maintient, donc affaire à suivre. CEP voit pas cette petite dépression qui sort ici par l'Atlantique, là, en direction du sud de Terre-Neuve, il la voit pas. Il y a pas beaucoup de modèles qui la voient, en fait. C'est ça qui est subtil, c'est qu'il y a pas beaucoup de modèles qui la voient, et cette petite dépression va nous causer des problèmes. On va avoir des problèmes sur les prévisions. Puis là, on a une autre mésodépression pour le mardi, regardez, à 1010, là, regardez ce petit fer à cheval. Oh, ça va être compliqué. Le système principal en lui-même du week-end et du début de la semaine prochaine, il est compliqué à cerner parce que vous voyez, il a du mal à se positionner, contrairement à la première tempête là qui va passer sur les îles britanniques. Ça, elle a une trajectoire sûre et certaine avec une intensité certaine. Autant la dépression d'après, le fait qu'elle ralentisse justement complexifie sa prévision parce que du coup, elle va ralentir. Derrière, on va avoir un effet un petit peu remue-ménage tout autour de la dépression. Donc, on ne sait pas vraiment comment va interagir le système après tout au long du week-end et du début de la semaine prochaine. Ouh là là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, hein. Ça va être vraiment compliqué. Attendez, je vais aller voir sur Windy. Les rafales de vent qui sont annoncées par CEP. Oh, je veux absolument voir ça. Combien il annonce? Si ça veut bien se mettre à jour. Ah. D'accord. Je vous avais dit 200, 210, 205. CEP. On est dans l'Atlantique Nord, là. On n'est pas dans les tropiques avec des ouragans de catégorie 4. 3 ou 4, là. Là, je crois que c'est du 4. J'ai plus les valeurs en tête de l'échelle, mais il me semble que 240, on approche de la 4. Il me semble que 240 km/h, on approche d'un ouragan de catégorie 4. Non, CEP, non, t'abuses, CEP, c'est quoi ça? Non, CEP, je suis pas d'accord. CEP, non, c'est pas possible. Il peut pas y avoir des rafales à 240 km/h. Pas vers l'Irlande. J'arrive, non, CEP, je veux pas concevoir ça. Là, c'est trop, c'est beaucoup trop. CEP, t'abuses, on est presque à 245. À quel moment il y a ça? Non, CEP, t'exagères. Il y aura au mieux du 180-200. Non, le CEP, là, t'abuses. Non, CEP, exagère pas. Regardez-moi ça, du 200, 242, 243, avec quasiment du 198-200. Bon, allez, oui, les 200, effectivement, seront possiblement atteints sur les côtes irlandaises. Par contre, là, j'ai du mal à croire à ça. Hein. Franchement, là, ça dépasse des seuils que je pouvais même pas imaginer sur CEP. À part dans les ouragans. Non, CEP, tu nous fais quoi, là? Adieu l'Irlande, avec du 150 dans l'intérieur des terres. Non, CEP, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Et nous, côté français, on sait pas trop. Ça devrait s'agiter à partir du lundi 27. Hein, et il y a du vent un petit peu partout. On pourrait peut-être être concerné par la dépression qui viendra se loger sous le système principal du dimanche. Hein, on verra bien. Mais non, mais attendez, j'hallucine. Franchement, là, j'hallucine de voir ça. Non, mais CEP, à quel moment tu t'es dit, la tempête, elle donne des rafales à 243 km/h? C'est un putain d'ouragan, le bordel! Oh, on est dans l'Atlantique Nord, hein, on n'est pas dans le golfe du Mexique ou du côté des Caraïbes. Hein. Y a pas des Irma, hein, là, c'est pas Irma, hein, donc tu te calmes. Oh là là, non mais what the fuck, à quel moment CEP s'est dit je vais mettre des rafales à 240 km/h dans une tempête de l'Atlantique? Ah là, c'est plus qu'une super tempête, là c'est un ouragan. Voilà. Normalement, c'est pas censé être appelé ouragan, hein. Normalement on n'est pas censé appeler ça ouragan, d'ailleurs je tiens à le préciser. 1987 et 1999 ne sont pas des ouragans. Hein, voilà, c'est exactement le même principe que la tempête Eowyn qui va toucher l'Irlande, mais ce ne sont pas des ouragans. C'est pas parce qu'il y a des rafales à plus de 200 km/h, il faut appeler ça ouragan. Je rappelle que les ouragans se forment dans les zones tropicales. Le golfe du Mexique, les Bahamas, ici la zone sud-atlantique proche de l'équateur. Voilà, donc les ouragans, c'est tropical. Donc 1987 et 1999 ne sont pas des ouragans, ce sont des super tempêtes. Et Eowyn est une super tempête. Mais alors là, par contre, sur CEP, c'est une super tempête avec des vents d'ouragan. C'est ça le truc, c'est que là, sur CEP, la manière dont il la présente, c'est une super tempête. Mais cette super tempête a des vents de niveau d'ouragan de catégorie 3 ou 4. Non mais sérieux?
Non, CEP, ça va pas, je suis pas d'accord. CEP, t'arrêtes tes conneries. T'arrêtes tes conneries, ça va pas du tout. Je suis pas du tout d'accord avec cette prévision totalement foireuse. Non, mais à quel moment il s'est dit, j'ai vu des vents... Voilà. Voilà. Alors, déjà, voilà, beaucoup plus raisonnable, le modèle ICON avec du 200-210. Là, on est dans quelque chose de... Certes, quand même beaucoup, et pas non plus trop classique, mais on est dans quelque chose d'un peu plus logique. Voilà, du 200, il va certainement y avoir des rafales proches de 200 km/h sur la côte ouest de l'Irlande. Avec du 140, 150, localement 160 dans l'intérieur des terres. Donc là, on est bien sur les niveaux de 1999, même ça va dépasser les 160 km/h en France. Oh, mon Dieu, oh là là. Et nous, me diriez-vous, alors nous il va falloir surveiller, je sais pas qu'est-ce que c'est que ça là, le modèle ICON, il voit une espèce de front venteux, alors je sais plus quelle date, je crois le vendredi il me semble, au moment du passage de la tempête Eowyn sur les îles britanniques, il voit un front, regardez ici, qui arrive, alors attends je vais vous montrer, il voit un front, c'est le vendredi ou c'est après? C'est là, regardez, le dimanche, il voit une espèce de front venteux infernal qui s'approche de la Bretagne avec des pointes à 140, 150 km/h. Je sais pas trop ce que c'est, mais il semblerait que lui voit cette espèce de front venteux de la mort qui tue, là. Avec de sacrées rafales de vent. À surveiller ce truc, là, je sais pas qu'est-ce que c'est, mais il voit déjà pour le dimanche, bien avant le risque de lundi, il voit déjà ce truc, là, du côté de la Bretagne. C'est une modélisation que je trouve assez étrange, mais qui est à prendre en compte. On sait jamais, vu la gueule de la dépression, on sait jamais ce qui va se passer. Et derrière, derrière c'est délicat parce qu'on a le système principal et regardez, on a cet énorme flux qui tourne avec plusieurs forçages qui pourraient se faire au sud du système principal avec ces mésodépressions. Je sais pas ce qui va se passer, j'en sais rien, je sais vraiment pas ce qui va se passer pour la suite, mais à mon avis, on va avoir des surprises. Vous voyez, voilà, on voit cette espèce de tentative de mésodépression pour le lundi avec le vent de sud. Oh là là, le vent de sud qui va faire des conneries. Le vent de sud qui va refaire des conneries, je sens. Oh là là, le vent de sud qui va refaire des conneries du côté du centre-est. Oh là là, l'Espagne, beaucoup de vent d'Espagne aussi, Putain, la vache. Oh là là, le vent de sud. Mon Dieu. Le terrible vent de sud qui va... Oh là là, le vent de sud qui va encore faire des conneries chez moi. D'accord. Je suis très rassuré de revoir le vent de sud arriver. Et regardez là, à nouveau, voilà, la dépression qui se rapproche, mais pas tous les modèles voient ce rapprochement. On a un risque de tempête, mais qui n'est pas vraiment une tempête. Ouh là 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 là, moi je vous le dis, ça va être... le stress va être à son apogée ce week-end. Le stress il va être à son apogée ce week-end. Regardez-moi cette dinguerie sur l'Irlande. Et ils vont avoir une alerte violette. C'est une alerte cyclonique là, c'est même plus une alerte à la tempête qu'il faut. C'est pas possible. À quel moment les modèles ils se sont dit on va annoncer des rafales aussi violentes? Bref, tout ça pour dire que l'Irlande va traiter de la carte. Ouais, ils vont tous mourir, c'est génial. Tous crever les Irlandais. Lui il la voit à 900, 950, le système secondaire. Et là regardez là, on voit, ça tente une mésodépression. Regardez la petite courbure, regardez le petit resserrement isobarique le lundi 27. Il y a une mésodépression qui se présente sur les modèles. Il va falloir la surveiller. Moi je vous le dis, il va falloir surveiller. Je vous l'ai dit, il va y avoir une libération de l'énergie pour le début de la semaine prochaine. À partir déjà de la tempête Eowyn, il va y avoir l'énergie va se libérer. Et à un moment, ça va nous péter à la gueule, on va rien comprendre. Moi je vous le dis, ça va nous péter à la gueule le lundi 27. Regardez, Jérôme, il la voit. Regardez ce petit minimum. Regardez cette mésodépression tout trikiki. Il s'accorde avec GFS. Regardez où elle arrive. Il s'accorde avec GFS. Elle arrive de la même zone. Regardez, elle passe vers les Açores. Elle remonte par le nord-ouest de l'Espagne. Et elle vient sur la Bretagne. Il s'accorde avec GFS. Il va se passer quelque chose le lundi 27. Enfin, je pose la journée. Il va se passer quelque chose le lundi 27. Regardez cette petite bombe. Elle est toute petite, mais potentiellement, elle peut nous apporter de gros ennuis. Avec derrière le système principal qui reste actif. On a le... Oula, GVM, qu'est-ce qui t'arrive? On a le système principal... Oula, qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Donc là, on a le système principal qui va... Regardez, on a d'autres dépressions qui viennent se greffer encore et encore et encore. Il va se passer des choses. C'est pour ça que je vous le disais, ça sert à rien de se lamenter, ça sert à rien de dire « Oh, mais les modélistes sont merdiques, oh, mais il va y avoir... » On n'en sait rien. Attendez de voir. Oh là là, les îles britanniques. Et il la voit un tout petit peu plus au sud, tiens. Légèrement, très légèrement. Là, on a le... Et là. Oh là là, regardez. Regardez la dépression secondaire, le lundi 27 à 1h. Oh là là, la mésodépression. On va avoir des ennuis. On va avoir des ennuis le lundi 27. Moi, je vous le dis, on va avoir des ennuis. Est-ce qu'il la voit, lui aussi, la méso, ou pas? Il la voit. Il la voit aussi. Le lundi 27 à 2h. On va avoir des ennuis. Les gars, on va avoir des ennuis le lundi 27.
On va avoir des ennuis. Petite tempête. Allez, petite tempête. Je sais pas comment les modèles vont modifier tout ça au courant de la fin de semaine et durant le week-end, mais là, la deuxième tempête qui va se creuser à partir de vendredi soir et surtout de samedi, il va falloir vraiment la surveiller parce qu'elle va s'étaler. En fait, le truc, c'est qu'elle va s'étaler, contrairement à Eowyn qui va directement filer vers l'Irlande et puis partir vers la mer du Nord et en direction des pays scandinaves. Elle va ralentir. La seconde tempête, elle va se former. Et elle va ralentir. Et en ralentissant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'étend, elle fait de l'expansion. Donc forcément, elle étale toute son influence, elle étale toute son énergie. Et donc, forcément, à un moment, à force de s'étaler, ça a des influences bien au-delà du système en lui-même. Et c'est le risque d'avoir, dans sa partie sud, ces mésodépressions. Il va falloir que j'en reparle parce que là, il va se passer quelque chose pour le lundi 27. J'ai intérêt à garder un œil. J'ai intérêt à garder un œil sur la situation. En tout cas, j'ai bien fait de vous mettre en garde et de vous dire de rester prudent vis-à-vis des prévisions, hein, de pas être pessimiste, hein, et de bien garder un œil sur la situation parce que moi, je vous le dis, le lundi 27, il va certainement se passer quelque chose. On verra bien d'ici là, mais j'ai un mauvais pressentiment. Quelque chose me dit que le lundi 27, ça va pas très bien se passer. Ça va pas très bien se passer. Regardez, elle est là, regardez. Regardez la méso sur WRF, elle est là. Elle est là, même sur WF, on a la méso. Regardez, on a le système principal qui arrive, et là, on a la méso. Il la voit aussi. Alors déjà moi je vois que le samedi à 9h, enfin le samedi matin, il y a déjà cette espèce de petite dépression là. On a le même principe. On a la tempête Eowyn qui passe sur les îles britanniques, et par le bras ici, par le front de Eowyn, on a, regardez, une tentative de minimum secondaire sur le nord-ouest de l'Espagne qui nous apporte, regardez, un petit creusement pour le samedi matin, avec possiblement un petit coup de vent dessus, d'ailleurs vers chez moi qui pourrait s'annoncer un peu plus fort. Ouh là là, ça devient compliqué là. Ça devient très compliqué, ça devient vraiment très compliqué. Les îles britanniques, mon Dieu, les îles britanniques. Regardez-moi ça, des rafales à 200 sur les côtes, 160 dans l'intérieur des terres. Oh, les pauvres. Oh, les pauvres. Là, c'est vraiment de la grosse tempête, hein. Ils vont m'en prendre vraiment très cher. Bon, en tout cas, les amis, c'est tout ce que j'avais à dire ce matin concernant la situation. Je reviendrai dessus en fin de semaine parce que, oh là là, le vent de sud chez moi samedi. What the fuck? Ah, tempête de sud avant même la prochaine de lundi. Il y a déjà une tempête de sud chez moi pour samedi matin. Ok, j'avais pas prévu ça au programme, mais je vais en tenir compte. Possiblement une petite tempête de sud samedi matin. Pourquoi pas, hein. Écoutez, voilà. Ça va bien se passer 2025. C'est impeccable. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur la situation et surtout sur la mise à jour des modèles. Il va falloir surveiller vraiment ce qui va se passer avec la seconde dépression du week-end et du début de la semaine prochaine. Et ce possible minimum secondaire, cette mésodépression qui pourrait nous concerner le lundi 27 avec un risque de tempête qui me semble de plus en plus grandissant. À confirmer d'ici là. Voilà les amis, écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et on se retrouve très vite pour de nouvelles infos météo et suivre très attentivement l'évolution de la situation. Allez, ciao tout le monde!